Après avoir parlé de la sexualité normale et de l'homosexualité, nous allons poursuivre sur le mode sexuel avec les différentes voies de libération de l'énergie sexuelle. Je donne ces informations pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe, pour qu'on ne s'en prenne pas parfois à des gens sans comprendre, ou pour que certains ne vivent pas certaines situations sans savoir que c'est lié à la non-libération de l'énergie sexuelle. Une personne qui vient au monde vient avec une énergie sexuelle tendant vers zéro, mais n'est pas zéro. C'est une énergie sexuelle qui n'est pas génitale. Et c'est ce que Freud appelle libido. Donc c'est une sensation de plaisir chez l'enfant de 0 à 1 an lorsque l'enfant tète. Donc, et lorsqu'il a entre 2 et 3 ans, il a la sensation de plaisir en retenant sa selle ou bien en donnant ses selles, qu'on appelle la fixation anale. Et à partir de 3, 4, 5 ans, il y a la sensation du plaisir qu'on appelle fixation phallique, lorsque le garçon se rend compte qu'il a un phallus, un objet en forme de phallus sous lui, et qu'il va utiliser pour faire pipi. Et en ce temps, va commencer par débiter progressivement l'énergie sexuelle au niveau génital. Et après cette phase, nous avons la phase de latence et le complexe édipien que je ne vais pas développer ici. Ce qui est important, c'est de savoir que après cette phase, plus on monte en âge, à un moment donné, l'énergie sexuelle continue pas à grandir, et quand ça arrive à un niveau donné, elle commence pas à sortir. Chez les garçons, c'est plus facile de le remarquer. Lorsque à un âge donné, à l'adolescence, l'énergie sexuelle va sortir sous forme d'échappement, qu'on appelle les pertes que le garçon va avoir en dormant, et quand il se réveille, il voit qu'il a mouillé, et c'est l'énergie sexuelle qui sort. Et maintenant, chez les filles, cela ne se fait pas sentir, mais vous allez voir certaines filles qui vont commencer par avoir des sensations, des envies de faire l'amour. Même si elles se retiennent, ces envies sont là. Ça veut dire que l'énergie sexuelle est arrivée au niveau maximum pour pouvoir sortir. Maintenant, ça, c'est l'évolution de l'énergie sexuelle. Maintenant, les voies de libération de l'énergie sexuelle. Vous allez remarquer qu'on n'a jamais appris à quelqu'un de faire l'amour. Et la première voie de libération de l'énergie sexuelle, qui est la voie normale, c'est la voie normale, faire l'amour entre un homme et une femme, et au jour d'aujourd'hui, entre une femme et un homme, dans certains pays. Mais quoi qu'il en soit, l'homosexualité fait partie de la sexualité normale au niveau de la science. Donc, c'est la première voie de libération de l'énergie sexuelle. La deuxième voie de libération de l'énergie sexuelle, c'est la masturbation, qu'on appelle onanisme, le péché d'onant. Donc, c'est le fait de se donner plaisir soi-même en utilisant plusieurs moyens. Et cette voie, qui est une voie normale, en réalité devient anormale pour ceux qui choisissent uniquement la masturbation comme l'unique moyen de se donner du plaisir. Et en ce temps, en fonction de nos croyances religieuses, ça peut entraîner des problèmes comme la culpabilité. Et tous ceux qui me suivent savent que la culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. C'est la deuxième voie de libération de l'énergie sexuelle. La troisième voie de libération de l'énergie sexuelle, c'est femmes et épouses de nuit. Les femmes et époux de nuit, mari et épouse de nuit. Ce sont des sensations au cours desquelles, durant le sommeil, on rêve d'entretenir des relations sexuelles avec une personne ou avec quelque chose qu'on ne voit pas et qui se solde de jouissance. Et ça aussi, quand on le vit en fonction de nos croyances, on commence par se culpabiliser et on pense qu'on fait l'amour avec des esprits. Et cela va entraîner la souffrance chez la personne. C'est la troisième voie de libération de l'énergie sexuelle, qui est une voie qui est normale, mais en même temps qui n'est pas normale. Et la quatrième voie, c'est la dernière voie de libération de l'énergie sexuelle. Si on n'a pas utilisé les trois premières voies, Choco, la quatrième voie va vous rattraper. Ce sont les plaintes somatiques. Ce sont des gens qui vont se plaindre tout le temps. Aujourd'hui, on a mal à la tête, demain au cœur. Après, c'est le creux du ventre. Après, c'est l'hypertension artérielle. Après, c'est l'insomnie. Après, c'est la colère, la nervosité des gens qui s'énervent très vite, qu'on appelle entre greffiers, les femmes les mal baisées. Vous m'excusez le terme, mais c'est comme ça, ça fait partie. Donc, c'est la quatrième voie de libération de l'énergie sexuelle. Je m'arrête ici et je ferai un live pour expliquer tout ça là. Merci. Ciao, ciao.